Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, l'œuvre du Messie. La prière d'intercession de Daniel concerne deux préoccupations principales, les péchés du peuple et la désolation de Jérusalem. Ainsi, la réaction de Dieu s'occupe de ces deux requêtes. Par l'intermédiaire de l'œuvre du Messie, le peuple sera racheté et le sanctuaire sera oint. Les deux requêtes spécifiques, cependant, sont exaucées de manière qui transcende l'horizon historique immédiat de Daniel. L'œuvre du Messie sera bénéfique pour toute l'espèce humaine. Lisons Daniel 9, les versets 21 à 27. Quelle œuvre devrait être faite dans la période de 70 semaines? Pourquoi seul Jésus peut-il l'accomplir? Daniel 9, les versets 21 à 27. Je parlais encore de ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Premièrement, faire cesser la transgression. En hébreu, le terme pour transgression, pécha, suggère les violations délibérées perpétrées par un subordonné à l'encontre d'un supérieur. Par exemple, Proverbe 28, le verset 24. Ce terme survient également dans la Bible concernant l'attitude de défi des humains envers Dieu. Ézéchiel 2, le verset 3. Par le sang de Jésus, cependant, la rébellion contre Dieu est supprimée et les humains se voient offrir les mérites qui coulent du calvaire. Deuxièmement, mettre fin au péché. Le verbe porte la connotation de sceller. Il signifie ici que le péché est pardonné. Depuis la chute, l'espèce humaine est incapable de vivre selon les standards de Dieu, mais le Messie s'occupera de nos échecs. Troisièmement, faire l'expiation de la faute. Comme dit Paul, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens 1, les versets 19 et 20. Ici aussi, seul Jésus peut donner lieu à cette réalité. Quatrièmement, amener la justice pour toujours. Christ a pris notre place sur la croix et ainsi nous a conféré la condition bénie qui consiste à être en règle avec Dieu. Ce n'est que par la foi que nous pouvons recevoir la justice qui vient de Dieu. Cinquièmement, accomplir la vision et la prophétie, dans la version Colombe. Quand Christ s'est offert un sacrifice, les prophéties de l'Ancien Testament qui renvoyaient à son œuvre expiatoire ont été accomplies. D'autres versions disent scellées. Sixièmement, et pour consacrer par onction le lieu très saint. Le lieu très saint mentionné ici n'est pas une personne mais un lieu. Cette déclaration renvoie à l'onction du sanctuaire céleste, tandis que Christ y était intronisé en tant que notre grand prêtre. Hébreux 8, verset 1. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.